Le magazine de ce dimanche 30 septembre 2018 va s'intéresser à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, 7e édition, qui vient de se tenir ici en Côte d'Ivoire. 12 pays avec 21 équipes nationales étaient en compétition avec les seniors et les super seniors et 9 équipes étaient en observation. Les compétitions ont été remportées par la Côte d'Ivoire, assurez-vous, à tous les niveaux, tant au niveau des seniors que des super seniors. Notre invité est bien le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, Bleu Loin, Jean Charlemagne. Vous êtes aussi le président de la Fédération internationale de Maracana et association. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Salif Ouattara qui nous parle de l'histoire d'une association de Maracana devenue aujourd'hui fédération. Organisatrice de la 7e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana, la Côte d'Ivoire s'est hissée sur le toit de l'Afrique dans les catégories seniors et super seniors au Palais des Sports de 13 juillet. La finale des super seniors a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire aux éperviers du Togo. Les éléphants ont dominé la rencontre sans trembler. Score à la mi-temps 3-2. Un avantage que les éléphants vont conserver en seconde période en inscrivant un 4e but. Score final 4-2 pour les éléphants super seniors qui conservent le titre de champion d'Afrique. La seconde finale a opposé dans la catégorie senior les éléphants de Côte d'Ivoire aux éperviers du Togo. Si les éléphants super seniors n'ont pas eu de difficultés pour s'imposer, les seniors ont quant à eux cravaché devant une équipe togolaise bien en place. Un bloc défensif togolais qui n'empêche pas les éléphants d'inscrire un but en première période. Les éléphants vont vaincre le signe indien en seconde période. Libérés de toute pression, ils vont surprendre à 2 reprises la défense togolaise. Score final 3-0. Satisfait total pour le staff ivoirien qui réédite l'exploit de l'année passée à Bamako, au Mali, où les éléphants maracaniers avaient acquis de haute lutte les 2 trophées de la Coupe d'Afrique de Maracana. Commissaire, oui, président, là, c'est plus la police, c'est le président. Oui. Alors, nous allons poursuivre avec cette belle histoire. Le Maracana est né en Côte d'Ivoire. D'où est partie l'inspiration? Merci, Alvor. Je voudrais dire merci au directeur général de la RTI qui nous permet d'être ici, là. Rapidement. Et bien entendu, l'inspiration est partie du campus de Cocody dans les années 70. Vous saviez que sous Feu Félix Houphouët-Boigny, les meilleurs étudiants de chaque faculté, les meilleurs élèves de ce pays bénéficiaient d'une bourse de vacances studieuses où ils pouvaient aller à l'extérieur du pays. C'était la belle époque. Oui, c'était la belle époque. Et c'est comme ça que nos aînés, qui pour la plupart sont partis, sinon pour certains sont partis au Brésil, parce que friands du football, ont découvert le stade de Maracana. Et dans les favelas aux alentours, se sont aperçus que la même discipline qu'ils pratiquent ici, à Trècheville, au campus, à Daoukro, à Man, se disputait également dans les favelas brésiliennes. Donc une fois de retour, pour marquer la différence avec ceux qui n'ont jamais été là-bas, ils ont dit que désormais le terrain qui est là encore en ce moment en face du bâtiment K au campus, ce terrain de handball a été baptisé Maracana. Vous êtes passé par là-bas? Oui, bien entendu, mais pas la première promotion. Ah, d'accord, très loin. D'accord, très loin. Alors, revenons à la compétition. Alors, comment est-ce qu'elle s'est déroulée, cette compétition, la 7e édition, remportée par la Côte d'Ivoire? Très bien, sans vouloir nous flageller nous-mêmes. Bien entendu, de tous les observateurs, en tout cas, les choses se sont bien passées. Nous avons tenu dans le temps. Les équipes ont été disciplinées. La commission de la compétition a été à la hauteur. Bien sûr qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je voulais ici profiter donc de votre tribune pour présenter les excuses du comité du COCAN, le comité d'organisation de cette CAN. Si d'aventure des délégations arrivaient à trouver des imperfections, c'est une œuvre humaine. La Côte d'Ivoire sportive, mais surtout la Fédération internationale de Maracana par ma voix, voudrait leur présenter par avance ces excuses. Sinon, en général, tout s'est vraiment bien passé. Alors, Président, 21 équipes nationales étaient en compétition, senior, super senior. Tout de suite, je voudrais savoir les différentes équipes, les différents pays qui ont participé à cette CAN.
Ben, la liste est longue. Vous avez dit tout à l'heure 15. En définitive, c'est 12 pays qui ont donc pris part effectivement. Et puis la Chine, la Tunisie, qui étaient prévus donc, pour participer, sont passés parmi les observateurs qui étaient initialement 7. Donc on a eu 9 pays observateurs. Les pays qui ont participé, outre la Côte d'Ivoire, vous avez le Gabon, le Mali, j'allais dire le Niger, le Bénin, le Togo, le Burkina, la RDC, et j'en passe, ils sont 12. Ce sont les pays africains, les pays des observateurs. Oui, bien entendu, les pays invités, on a eu la France et le Gabon, le Canada, qui ont effectivement pris part à cela et qui ont donné de constater que le Maracana est en train de prendre son envol également sur le continent européen et américain. Parce qu'ils ont opposé une belle résistance aux équipes africaines habituées déjà à ces joutes-là. Par exemple, la France, qui a commencé timidement, a terminé très fort en battant en poule le Togo, qui est, j'allais dire, une des équipes phares au niveau des compétitions internationales. Le Canada également a pris la Côte d'Ivoire à la gorge en quart de finale. Pendant les 10 premières minutes, la Côte d'Ivoire était menée 2-0 par le Gabon, le Canada, qui était amené par un Byron, un feu follet, qui a le même style que j'allais dire Messi, et qui a vraiment levé le public du Palais des Sports de Treichville. Alors, vous disiez à l'instant, le Canada a joué contre la Côte d'Ivoire, il était question de CAN. Oui, bien entendu. Voilà. C'est une stratégie. Des Nations. Bien sûr. Là, le Canada jouait contre la Côte d'Ivoire, la France, vous avez dit contre le Togo. Voilà. C'est une stratégie au niveau de la Fédération internationale pour booster un tant soit peu sur ces continents-là, justement la promotion de notre discipline. Vous savez que l'Afrique, par essence, est le berceau de cette discipline. Et donc, pour booster, comme je le disais, la promotion dans ce secteur, nous avons décidé de les inviter à prendre goût à nos compétitions. Et depuis l'année dernière, au Mali, à la 6e édition, le Canada a répondu présent. Cette année, c'est la France. L'année prochaine, on a 3 pays qui se signalent pour la Guinée. Et ce sera où? Et ce sera en Guinée en septembre prochain. Guinée-Conakry. Ils ne veulent plus qu'on parle de Guinée-Conakry, c'est pour ça que j'ai dit Guinée. Tout à fait. Alors justement, ces 3 pays, je parlais, non 2 pays plutôt, hein, 2 pays. Oui, la France et le Canada. Oui. Si la France battait la Côte d'Ivoire, le Canada battait la Côte d'Ivoire, accédait en finale, le Canada pourrait remporter cette coupe. Oui, bien entendu. Le Canada aurait été... C'est une coupe d'Afrique. Bien Canada sûr. Vient remporter. Bien sûr, mais on s'est mis d'accord à l'Assemblée générale pour cela. Vous savez que nous sommes en train de migrer vers une coupe intercontinentale pour aboutir en 2020 justement à la première édition de la Coupe du Monde qui est prévue pour se tenir au Canada. C'est un peu une dynamique de promotion. C'est cela. Ça n'allait pas gêner. Voilà. Une belle stratégie pour les attirer. Alors, il y a une équipe qui se détache, c'est bien la Côte d'Ivoire qui a déjà remporté plusieurs trophées. Alors, vous organisez, vous remportez? Bien entendu. En 2012, nous avons gagné Parce qu'on est suffisamment fort, bon, je suppose. Je laisse cette opinion aux nationales et internationales, aux observateurs. Tout à fait, aux observateurs, parce qu'on ne peut pas être jugé parti, bien entendu. En 2012, nous avons organisé la première édition à Yamoussoukro, que nous avons perdu en finale contre le Togo en senior. Donc la première Coupe d'Afrique des seniors a été remportée de haute lutte par le Togo. Et dites-moi, tenez-vous bien, un des arbitres qui a refusé le but égalisateur de la Côte d'Ivoire était togolais. Ivoirien. Et il s'en est bien porté parce que les Ivoiriens, il est professionnel, les Ivoiriens l'ont compris. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut dire que le Maracana se porte bien en Côte d'Ivoire? Je vous laisse le jugement, je laisse le jugement aux observateurs encore, mais je ne vais pas quand même bouder mon plaisir. En tout cas, Dieu merci, le Maracana se porte d'autant plus bien que son premier serviteur a été désigné, prix d'excellence 2018, du meilleur encadreur sportif national. Donc, c'est essentiellement par le travail qui se fait dans toutes les bases, par les présidents de club, par les présidents de ligue, par les membres du comité directeur, qui s'en ressent ici. Nous sommes aujourd'hui implantés dans toute la Côte d'Ivoire avec 28 ligues régionales, avec 204 clubs affiliés et avec 17 700 licenciés pratiquants de tous les jours. Mais on est un peu plus de 4 800 000 pratiquants occasionnels en Côte d'Ivoire, statistique 2015. Vous comprenez que c'est une discipline qui est prisée par les Ivoiriens et qui pourrait être un instrument
porteur dans le sport de masse, dans la politique du sport national de masse. Donc c'est un peu ça. Très bien. Alors au plan national, au niveau des compétitions, comment est-ce qu'elles sont organisées? Vous êtes une fédération, c'est-à-dire qu'il y a des équipes à Korogo, Daoukro, Odiéné, San Pedro et autres. Comment est-ce que vous organisez les compétitions? Depuis j'allais dire 2010 que nous existons officiellement, le 6 janvier 2010, nous avons essayé de faire le maillage de tout le territoire national par l'institution des ligues régionales. Et donc c'est par ligue que nous faisons nos compétitions. Les éliminatoires sont à la base dans les ligues et puis les meilleurs sont pris en super division chaque année dans une ville choisie par les soins de la commission des compétitions. Et donc pour ce qui est du championnat national, nous commençons en janvier pour terminer donc de toutes ces compétitions, pour terminer donc en fin septembre. Donc nous avons un championnat de deuxième division, nous en avons pour les seniors, la Coupe nationale, le championnat national, nous avons un championnat des jeunes de 16 à 34 ans. Donc ce n'est pas seulement une affaire de... une affaire de seniors et de super seniors. Non, pas du tout. Il y a aussi les jeunes qui ont leur compétition au plan national. Nous n'en avons pas pour l'instant à l'international parce qu'il n'y a que 3 ans que la Fédération internationale existe, le temps de mettre en place des championnats nationaux de jeunes avant d'aller à l'international pour ceux-là. Mais dans les autres pays, il y a déjà des championnats de seniors et de super seniors. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une compétition internationale. À superviser, à suivre ces compétitions dans les autres pays? Oui, bien entendu. La FIMA a des démembrements. De la fédération internationale. Exactement. La FIMA a des démembrements dans pratiquement tous ces pays. Et puis, les membres nous rendent compte quand nous ne pourrons pas nous-mêmes de visu nous déplacer pour aller superviser surtout les aspects finaux de leur compétition. Alors, est-ce que la fédération a les moyens pour vulgariser ce sport, tant en Côte d'Ivoire, en Afrique que dans le monde? Je voudrais, pour rebondir sur la question, dire quelque chose d'essentiel en matière de moyens. Vous savez que les fédérations, en principe, le sport, en principe, c'est un instrument délégué de gouvernance sociale. Et donc, les fédérations sont d'abord d'obédience typiquement privée. Et donc, les premiers moyens, c'est nos cotisations et les partenaires. Ensuite, l'État vient en appoint avec des subventions qui ne sauraient ici être considérées comme les éléments essentiels à la mise en œuvre de nos programmes. Donc, naturellement, quand vous avez un programme de promotion qui tient en 4 points comme le nôtre, le projet sportif, donc c'est la formation, les infrastructures, les équipements et la compétition. C'est 4 points qui se tiennent. Nous essayons les infrastructures qu'il faut. Justement. Les aires de jeu. Ben oui, parce que souvent on retrouve dans des communes, quand on va à San Pedro, il y a des rues qui sont occupées. C'est cela. Pareil, Daoukro, Odiéné, voilà. Voilà, les rues sont occupées justement. C'est un signal fort que la jeunesse envoie au gouvernement. Bien sûr, on a les infrastructures. La fédération se débat. Nos premières infrastructures réalisées, c'est tout près ici de nous, à Yopougon, au complexe Jessi Diasson. Mais au-delà de cela, nous venons de Logwalé, nous venons de Biankouma, nous sommes allés également à Bengourou en 2014, où 2 terrains sont bâtis déjà au complexe Henri Konan Bédié. On a quelques infrastructures, mais qui ne sont pas à la hauteur de la dimension de notre vision promotionnelle. Ça, il faut qu'on le dise. Vous avez 5 millions pratiquement de pratiquants. Comment vous faites pour les contenir si ce n'est pas le débordement qui va dans la rue? Et donc, quand nous avons parlé, on était en audience il y a 3 jours avec le ministre des Sports, nous avons compris, sans même nous consulter, qu'il a compris qu'il faut mettre en place dans sa politique PND, la PNS, qui parle de 2016 à 2020. Il s'agit du ministre Dao Paulin. Du ministre Dao Paulin, que j'allais dire le PNS, le programme de développement du sport, donc pour 2016-2020, il a décliné clairement le besoin des infrastructures. Et qu'il va prendre des dispositions pour vous soutenir. Pour que le Maracana et en plus la marche, il nous l'a dit, il y a 2 disciplines qu'il va soutenir vraiment fermement, entre autres, pour, de ce point de vue, pouvoir encadrer cette grande masse de pratiquants. On lui dit merci d'avance. Alors, la prochaine CAN de Maracana est prévue pour quand et où? C'est en Guinée, en République de Guinée, en 2019, en septembre précisément. Nous l'avons validé, j'allais dire, le 27 dernier à la dernière Assemblée générale. Les Guinéens s'apprêteront pour avoir au moins 22 équipes nationales qui vont faire le déplacement. Et au niveau mondial? Au niveau mondial, notre première Coupe du Monde est prévue pour se tenir en 2020 au Canada,
qui vient donc de postuler et obtenir donc le sésame de la Fédération internationale. Les dispositions sont prises au Canada et puis en Guinée pour la CAN. Oui, bien sûr. On va... Vous avez dit la Coupe du Monde 2020. 2020. Oui, 2020. On va coacher pour les prendre. Je voudrais donc, en rebondissant sur cela, très rapidement, au-delà des remerciements à la RTI, mais surtout pour son partenariat, dire également merci au chef de l'État qui a permis que le plus grand nombre d'Ivoiriens puissent accéder aux 2 salles du palais, enfin du parc des sports. L'entrée était gratuite, mais au-delà de cela, les budgets également qui accompagnaient nos efforts personnels ont été également mis en place. Donc il faut l'en remercier. Et ça vous a permis d'organiser une belle CAN 2018. Le magazine de ce dimanche 30 septembre 2018 s'est intéressé à la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, la 7e édition qui vient de se tenir ici en Côte d'Ivoire. Les compétitions ont été remportées par la Côte d'Ivoire à tous les niveaux, tant au niveau des seniors que des super seniors. Notre invité était le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, le commissaire, je dirais, monsieur Bleu Loin, Jean-Charles Maïnia. Et c'est la fin de ce journal-là, supervisé par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens et aux réalisateurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.